Chers amis qui êtes ici ou qui nous regardez sur KTO, quand nous l'avions quitté la semaine dernière, Charles de Foucauld se préparait à embarquer à Alger pour Marseille. C'était le samedi 7 juin 1884. Il rentrait de cette exploration au Maroc amaigri et défiguré par ce voyage harassant qui lui avait fait perdre 20 kilos, et il était devenu méconnaissable, vous vous en souvenez, face à son ancien collègue croisé à la ville frontière de l'Ala-Marnia. Et cependant, si son visage était défiguré, son âme, avions-nous noté, était, elle, transfigurée par l'intensité de ce qu'il venait de vivre. Il était mûr maintenant pour que s'ouvre une autre étape de sa vie, une autre exploration plus intérieure dont il ne connaissait pas encore l'immense territoire. C'est cette deuxième étape que nous allons suivre aujourd'hui depuis son retour du Maroc, fin mai 1884, jusqu'à son arrivée à Nazareth, début mars 1897. Une tranche de 13 années au cours de laquelle sa vie va une nouvelle fois basculer. Il ne renie rien de son passé, mais lorsqu'il aura accueilli dans sa vie l'amitié de Jésus, il découvrira que cette relation est capable de faire en lui toute chose nouvelle. Relisant cette période, à la fin de cette tranche de vie depuis Nazareth, il écrira lors d'une retraite ces lignes touchantes aux accents augustiniens. « Mon Dieu, que vous êtes bon. C'est ce que vous avez fait pour moi. Oui, jeune, je suis allé loin de vous, loin de votre maison, de vos saints autels, de votre Église, dans un pays éloigné, le pays des choses profanes, des créatures, de l'incrédulité, de l'indifférence, des passions terrestres. Oh, qu'il est douloureusement loin de vous, ce pays-là. J'y suis resté longtemps, 13 ans, dissipant ma jeunesse dans le péché et la folie. Votre première grâce, non, la première de ma vie, car elles sont innombrables à toutes heures de mon existence, mais celle en laquelle je vois comme la première aube de la conversion, c'est de m'avoir fait éprouver la famine matérielle et spirituelle. Vous avez eu la bonté infinie de me mettre dans des difficultés matérielles qui m'ont fait souffrir et m'ont fait trouver des épines dans cette folle vie. Vous m'avez fait éprouver la famine spirituelle en me faisant éprouver des désirs intimes d'un meilleur état moral, des goûts de vertu, des besoins de bien moral. Ô Dieu de bonté, qui n'aviez cessé d'agir depuis ma naissance, en moi et autour de moi, pour amener ce moment, avec quelle tendresse, accourant, vous avez couru vous jeter à mon cou et vous m'avez embrassé. Avec quel empressement vous m'avez rendu la tunique d'innocence, et à quel divin festin vous m'avez invité aussitôt. Comme il est bon ce père de l'enfant prodigue, mais comme vous êtes 1000 fois plus tendre que lui, comme vous avez fait 1000 fois plus pour moi qu'il n'a fait pour son fils. Que vous êtes bon, mon Seigneur et mon Dieu. Merci, sans fin merci. La semaine prochaine, la liturgie nous fera écouter cette grandiose parabole de l'évangile de Saint Luc, du Père et de ses deux fils, par laquelle Jésus fait entrevoir à ses disciples l'infinie miséricorde et l'infinie bonté de Dieu. En méditant sur ce texte d'évangile, Charles y découvrira la trame de sa vie. Aujourd'hui, cependant, en ce 3e dimanche de Carême, la liturgie a confié à notre prière l'histoire de ce figuier qui ne donnait pas de fruits, mais pour lequel Dieu ne perd pas patience. Quelques coups de bêche et un peu de fumier lui sont accordés pour aider la grâce à pénétrer la terre ou, comme dirait Peggy dans le texte que j'évoquais la semaine dernière, pour permettre à l'âme de mouiller à la grâce. Relisons donc, si vous le voulez bien, les quelques coups de bêche et le peu de fumier qui ont permis à Charles d'avancer sur son itinéraire de conversion.
J'aurai 3 parties. D'abord, la rencontre avec l'abbé Huvelin, ça va être assez long. Puis après, on verra l'expérience de la trappe et puis l'émergence d'un nouvel idéal. D'abord, l'abbé Huvelin. Charles arrive à Paris, loue une chambre à l'hôtel du Prince de Galles, à la rue d'Anjou, c'est-à-dire tout près de là où habite la famille Moitessier, qu'il va très vite rejoindre d'ailleurs au château du Tuquet, près de Bordeaux. C'est sa famille. Sa santé à lui n'est pas brillante et il passe 3 semaines sans pouvoir sortir ni s'occuper. Après une période militaire d'1 mois au 6e régiment des hussards de Bordeaux, en tant que sous-lieutenant de réserve, il assiste en octobre aux fiançailles de sa sœur, Mimi, avec Raymond de Blic, fiançailles qui sont célébrées au Tuquet. Il confie d'ailleurs à sa cousine, ce jour-là, qu'il compte bien, lui aussi, se marier dans quelque temps. Sans doute pense-t-il à Marie Beaumont, qu'il avait rencontrée à Alger. Elle habitait à la Rampe-Vallée, et ce sont ses parents qui avaient loué à Charles le petit appartement qu'il occupait non loin de chez eux. On n'en sait pas beaucoup plus sur leur relation. Lors du procès canonique en 1930, sa cousine Marie de Bondy témoignera à ce sujet, d'une façon quelque peu hautaine. De son projet de mariage à son retour du Maroc, Charles parla très ouvertement. Il s'agissait d'une jeune fille dont j'ai oublié le nom, personne honorable, mais d'un milieu social qui nous déplaisait, et d'une situation de fortune très médiocre. Aussi ai-je tout fait pour le détourner de cette union. D'ailleurs, il ne m'a pas semblé que son cœur était très pris. Il semblait surtout vouloir retirer cette jeune fille d'un milieu très peu intéressant, et dans la suite, je me suis presque reproché d'avoir peut-être brisé l'avenir de cette jeune fille. J'ignore absolument ce qu'elle est devenue. Ça en dit long. Toujours est-il qu'en retournant à Alger, le 20 octobre 1884, Charles met un terme à ce projet et déménage au 23 de l'avenue Gandillot. Il travaille à la bibliothèque avec McCarthy et repart pour Paris dès le 16 décembre pour être témoin au mariage de sa sœur qui est célébré le 30 de ce mois. Et là, c'est l'abbé Henri Huvelin, ami de la famille, qui reçoit les consentements. Mais pour l'instant, il n'y a aucune relation entre cet abbé Huvelin et Charles. Quelques jours plus tard, le 9 janvier 1885, le président de la Société de géographie, qui n'est autre que M. Ferdinand de Lesseps, annonce la liste des lauréats pour 1885. 3 médailles d'or sont décernées ex aequo, l'une à M. de Foucauld pour son voyage dans le sud du Maroc et ses études sur l'extrémité occidentale de la chaîne de l'Atlas. Et on signale aussi, lors de cette séance, c'est le secrétaire, M. Maunoir, qui le fait, les belles cartes qui sont autour de la salle et qui sont dues en grande partie à M. de Foucauld, un jeune voyageur, dit-il, dont les débuts ont été un coup de maître. C'est que, en plus d'être un bon scientifique et un bon explorateur, Charles de Foucauld était également un excellent dessinateur. À la fin du mois de janvier, Foucauld rentre à Alger, en passant cette fois-ci par Carthagène, en Espagne, afin d'y saluer des amis. Puis, il s'enferme à la bibliothèque pour mettre au point, avec l'aide de McCarthy, le récit de son exploration. Et d'ailleurs, il prend prétexte de cela pour éviter d'avoir à retourner à Paris pour recevoir sa médaille qui lui est attribuée lors de la séance du 24 avril 1885. C'est son cousin, Olivier de Bondy, qui la reçoit à sa place. Car Foucauld, tout en rédigeant le récit de sa reconnaissance au Maroc, est déjà en train de préparer une autre expédition dans le sud de l'Algérie. À Maunoir, il explique son projet, faire le tour du Sahara algérien pour me rendre compte de mes propres yeux de ses différences et de ses ressemblances avec le Sahara marocain. Mi-juillet, la rédaction achevée, il fait un bref séjour en France, mais c'est un séjour qui doit être prolongé parce qu'il est un peu malade, il a une maladie de muqueuse dont il dit qu'elle est sans gravité, mais dont la convalescence est fort longue. Et c'est à cette période, pendant qu'il se repose au Tuquet, qu'il prend la décision de rompre avec une autre jeune fille, Marie-Marguerite, qui est la fille du commandant Titre, chez qui il se rendait de temps en temps
pour des consultations de cartographie. Il avait formé un projet de mariage avec elle et il pensait partir s'installer avec elle à Alger. Mais sa tante Inès, sa cousine Marie de Bondy et sa sœur Marie de Blic se liguent entre elles pour empêcher ce mariage, auquel Charles donne finalement une réponse négative fin juillet. En abandonnant ce projet, ce qui lui fut sans doute assez pénible, non pas qu'il aimât beaucoup cette femme, semble-t-il, mais plutôt à cause de la pression incessante de sa famille en vue d'un mariage qui serait convenable dans ce milieu aristocratique. Et il ne faut pas oublier qu'il est le dernier à porter le nom de Foucault. Alors la pression est forte. Mais lui décide finalement de ne pas aller s'installer à Alger, mais plutôt à Paris. Plus tard, relisant cet épisode, il écrira à sa cousine « J'avais besoin d'être sauvé de ce mariage et vous m'avez sauvé ». Et pourtant, il faut bien reconnaître le rôle très important des femmes dans sa vie. Non seulement celle de sa famille, bien sûr, et surtout sa chère cousine qui peu à peu remplace sa mère, mais aussi ces femmes dont il n'a pas refusé l'affection, parfois par générosité, parfois par besoin de sa part, peut-être pour calmer ses angoisses ou modérer sa dureté envers lui-même. Et comme il était devenu un jeune homme attrayant et qu'il était de bonne famille, les occasions n'ont pas manqué. Même l'abbé Huvelin s'était rallié au point de vue de Madame Moitessier et de ses filles, pensant qu'il ferait bien de se marier et se proposant même, lui, l'abbé Huvelin, de lui faire rencontrer Marie-Madeleine de Richemont, l'une des filles du comte Alexandre de Richemont, qu'Huvelin connaissait bien et qui ferait, selon lui, un bon parti pour Charles. Mais lui ne se presse pas. À Duveyrier, son ami, il écrit, le 21 février 1892, « Peu de temps après ce changement dans ma vie, je pensais à entrer au couvent, mais M. Huvelin, comme ma famille, me poussait au mariage. Alors, je laissais le temps passer. » Quant à mademoiselle Titre, elle doit se résigner, non sans regret, comme elle le racontera plus tard dans une lettre de 1927 où affleurent encore ses sentiments amoureux. Je le vois toujours comme il était à 25 ans, revenant du Maroc où il avait fait son grand voyage. Il était dans tout l'épanouissement d'une jeunesse parfaite, de santé physique, bien, très bien de structure, ni grand ni petit, les épaules larges, la taille bien prise. Il paraissait plutôt grand et il avait des yeux et une moustache remarquable et ça donnait un grand charme à sa physionomie. Tout l'ensemble des traits caractéristiques donnait un attrait mouvementé. Ses yeux, superbes, d'un noir velours, étaient tantôt d'une douceur infinie, tantôt d'une force et d'une volonté indomptable, pétillants et vifs. Mais lui, il continue. Le 23 août 1885, il passe à Nice pour rendre visite à sa sœur et son beau-frère qui attendent leur premier enfant. Puis le 14 septembre, il s'embarque à Port-Vendre pour réaliser enfin son voyage prévu dans le sud algérien. Il va à Alger, d'Alger à Tiaret, de Tiaret il descend vers Aïn Sefra, il passe dans l'Atlas, il loue un cheval et puis des mulets, il prend un domestique, il fait un grand tour jusque dans le sud, Gardaïa, El Goléa, il va dans le Mzab, il remonte vers 2000 kilomètres. Il remonte vers Tunis, à cheval tout ça, et puis de Tunis, il rentre à Alger. Il ramène une collection de 132 dessins à la mine de plomb qu'il reportera dans 3 carnets et ceux qui l'ont vu sont extasiés devant la perfection de copie absolument étonnante car il n'y a pas de photocopieuse pour faire les 3 carnets. Il faut tout refaire. Précision extraordinaire. Alors il en offre un à Duveyrier, un autre au Bondy et il garde le 3e. Il s'installe à Paris et il écrit à son copain Gabriel Tourde, qu'on a vu la semaine dernière. Il lui écrit une petite lettre qui est révélatrice aussi de sa lucidité envers lui-même. Il lui écrit « Je compte être à Paris vers le 25 janvier. C'est alors que nous allons nous voir souvent, mon bon Gabriel. Pour ma part, j'y compte bien. Je vais m'installer définitivement à Paris.
Définitivement, tu sais comment il faut entendre ce mot. Nous sommes trop philosophes l'un et l'autre pour nous figurer qu'il y a au monde quelque chose de définitif. Mais enfin, c'est à Paris que je vais établir le pied-à-terre que j'avais depuis 3 ans à Alger, et c'est à Paris que je vivrai pendant tout le temps que je ne serai pas en voyage. C'est utile de lire ça, parce que toute sa vie, il va faire des choses décidées définitivement. Enfin, nous, maintenant, on sait comment il faut lire définitivement sous sa plume. Il s'installe dans un appartement, 50 rue de Miroménil, pas très loin de la rue d'Anjou, où habite sa famille. Et maintenant qu'il a brillamment réussi son exploration au Maroc, maintenant qu'il est considéré déjà comme un scientifique respectable, il peut paraître sans crainte devant sa tante Inès, qu'il avait traité de lâche sans volonté lorsqu'il avait démissionné de l'armée. Cette réconciliation était importante pour lui, car les propos de sa tante, puis le conseil judiciaire qu'il avait dû subir, l'avaient atteint dans sa fierté et avaient réveillé en lui de douloureux souvenirs de son enfance orpheline, notamment la peur d'être abandonné par les siens. Ça lui restera longtemps, ça. Relisant ce moment dans une méditation de Nazareth, il écrira « Mon Dieu, vous m'avez ramené dans cette famille, objet de l'attachement passionné de mes jeunes années et de mon enfance. Vous m'y faisiez retrouver, pour ces âmes, l'admiration d'autrefois, et à elles, vous inspiriez de me recevoir comme l'enfant prodigue à qui on ne faisait même pas sentir qu'il n'eût jamais abandonné le toit paternel. Vous leur donniez pour moi la même bonté que j'eusse pu attendre si je n'avais jamais failli. Je me serrais de plus en plus contre cette famille bien-aimée. J'y vivais un tel air de vertu que ma vie revenait à vue d'œil. C'était le printemps rendant la vie à la terre après l'hiver. Nous, on pourrait dire aujourd'hui, c'était les coups de bêche et le peu de fumier par lequel Dieu, patientant, veillait sur son figuier. Ce printemps 1886, Charles le passe dans une grande proximité avec sa famille. Il revoit l'abbé Huvelin, il en parle à Marie de Bondy, et c'est elle qui lui conseille d'aller lui parler. Car désormais, sa vie est aimantée vers un horizon nouveau. Il commence à entrer dans les églises pour s'y recueillir, et sans avoir encore la foi, il prie en disant « Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître ». Il dit à Marie « Que vous êtes heureuse d'avoir la foi. Je cherche la lumière et ne la trouve pas. » Il hésite encore quelque temps à aller parler à l'abbé Huvelin. Et puis vers la fin du mois d'octobre, lui-même ne sait plus exactement, entre le 27 et le 30, dit-il, il franchit le pas, non pour se confesser, parce qu'il dit qu'il n'a pas la foi, mais pour lui demander un cours particulier sur la religion catholique. Il raconte ça plus tard, en 1901, à Henri de Castries, et il lui dit « L'idée me vint qu'il fallait me renseigner sur cette religion. Je me dis que le mieux était de prendre des leçons de religion catholique, comme j'avais pris des leçons d'arabe. Et comme j'avais cherché un bon taleb, c'est-à-dire un bon professeur, pour m'enseigner l'arabe, je cherchais un bon prêtre instruit pour me donner des renseignements sur la religion catholique. On me parla d'un prêtre très distingué, ancien élève de l'école normale. Je le trouvai à son confessionnal et lui dis que je ne venais pas me confesser puisque je n'avais pas la foi, mais que je désirais avoir quelques renseignements sur la religion catholique. Mais, vous connaissez la scène, l'abbé Huvelin ne l'entend pas de cette oreille. Quel jour de bénédiction, raconte Foucault. Je lui demandai des leçons de religion, il me fit mettre à genoux et me fit me confesser. Et après, il m'envoya communier, séance tenante. Je ne puis m'empêcher de pleurer en y pensant. Et je ne veux pas empêcher ces larmes de couler. Elles sont trop justes, mon Dieu, que vous avez été bon et que je suis heureux maintenant. Charles a 28 ans, 20 de moins que l'abbé Huvelin. Désormais, il se rend chaque matin à la messe. Il prend du temps pour prier, pour lire. À Henri de Castries, il écrira plus tard « Dans les commencements, la foi eut bien des obstacles à vaincre. Moi qui avais tant douté, je ne crus pas tout en un jour.
Tantôt les miracles de l'Évangile me paraissaient incroyables, tantôt je voulais entremêler des passages du Coran dans mes prières. Après l'été 1886, qu'il passe en grande partie au Touquet avec sa famille, il va à Nice, chez les Deblic, c'est-à-dire chez sa sœur et son beau-frère, et puis s'embarque à Marseille le 13 septembre pour Tunis, où il devait effectuer une période d'exercice dans son régiment, le 4e chasseur d'Afrique. Mais, en juillet, il avait fait une demande au commandant de son régiment afin d'obtenir la permission, puisqu'il était à Paris, d'aller saluer au nom du régiment le duc d'Aumale, 4e fils de Louis-Philippe, auquel il vouait une grande admiration depuis sa victoire inespérée sur la Smala d'Abdelkader, près de Taguine, sur les hauts plateaux algériens, à la tête du 4e chasseur d'Afrique, le régiment où précisément servait Charles. Devenu général, le duc d'Aumale exerçait depuis 1879 la fonction officielle d'inspecteur général de l'armée, mais pour avoir protesté contre la loi du 22 juin 1886, selon laquelle les membres des familles ayant régné sur la France perdaient toute fonction et mandat électif, le duc d'Aumale fut condamné à l'exil et il quitta, le 15 juillet 1886, son château de Chantilly pour la Belgique. Et Charles, reconnaissant au duc d'Aumale et trouvant qu'il y avait là une certaine injustice, décide de demander la permission d'aller le saluer au nom de ce régiment. La réponse du colonel Le Téneur à Foucault avait été absolument négative, accompagnée d'une réprimande. Et son télégramme fut transmis au général Boulanger, alors ministre de la Guerre, et par décision présidentielle du 12 septembre 1886, Charles de Foucault fut suspendu disciplinairement de ses fonctions pendant 1 an et mis hors cadre. Décidément, Foucault et l'armée, c'est pas une histoire tranquille. Charles, qui n'était pas au courant de cette décision, décide donc, puisque maintenant il est à Tunis et qu'il ne peut pas y rester vu qu'il est mis hors cadre, décide quand même d'y rester quelques jours avant de rentrer à Paris. Une fois de plus, il a montré sa profonde liberté et sa capacité d'indignation devant un régime politique qui ne respectait pas, à ses yeux, la bravoure des personnes au simple motif de leur ascendance royale. C'est là un trait de son caractère. Il est obéissant, mais il n'est pas soumis. Il n'est pas orgueilleux, mais il a le sens de l'honneur. Et c'est ce terrain que la grâce travaille, peu, à petits coups de bêche et de fumier. En mars 1887, en écoutant un sermon de l'abbé Huvelin, il est touché par cette phrase « Notre Seigneur a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. » Cette phrase, elle va rester dans sa mémoire jusqu'à la fin de sa vie. D'autres horizons s'ouvrent alors pour lui, plus attrayants encore que les explorations qu'il projetait dans ses rêves les plus fous. En janvier 1888 paraît en librairie Sa reconnaissance au Maroc, son livre de 495 pages. Mais la gloire que lui procure cette publication ne le concerne déjà plus. Il prie, il écrit, il lit. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, écrira-t-il à De Castries, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Le 19 août, pour fêter l'anniversaire de sa cousine, il va, avec elle et son beau-frère, faire une petite visite à la trappe de Fontcombault, qui est non loin du château de la Barre, où il est l'hôte des Bondy, et sa sœur et son beau-frère font partie des grands bienfaiteurs de cette trappe, qui est en cours de restauration. Et c'est la première fois qu'il entre dans une trappe, et ça le séduit. Fin novembre 1888, sur les conseils de l'abbé Huvelin, devenu son directeur spirituel, qui lui suggère de faire une visite au lieu saint, il s'embarque à Marseille pour un pèlerinage de plusieurs mois en Terre Sainte. Il ne s'y rend que par obéissance, car fougueux comme il est et impatient comme il est,
il aurait préféré, puisqu'il l'avait dit à l'abbé Huvelin son désir de vie religieuse, il aurait préféré qu'on lui dise de suite d'entrer dans un ordre religieux. Mais Huvelin, qui commence à voir l'impatience de son dirigé et la patience qu'il faut apprendre à lui donner, lui conseille d'aller faire ce long pèlerinage en Terre Sainte. Il arrive à Jérusalem le 15 décembre 1988 et, comme il avait souhaité recueillir pour sa famille quelques souvenirs aux endroits marqués par le passage du Christ, des fleurs, des brins d'herbe, des feuilles des arbres, etc., et qu'il a soigneusement classé tout cela comme à son habitude, avec indication de la date et du lieu, il est facile de le suivre à la trace. On sait où il est passé chaque jour. D'abord à Gethsémani le 16 décembre, à Béthanie le 17, à Bethléem le 25, à Saint-Jean-des-Montagnes, au lieu où l'on situe la visitation, le 28, puis le 5 janvier à Nazareth. Là, il y reste quelques jours, et il entrevoit ce qu'avait été dans cette ville la pauvreté et l'obscurité de la vie de Jésus. L'abbé Huvelin avait vu juste. Nazareth, comme un aimant, ne cessera plus de l'attirer. On le suit encore à la trace, le 13 janvier au Mont des Béatitudes, le 17 à Jéricho, et vers la fin du mois de janvier, il est de retour à Jérusalem. Tout à fait à la fin, le 27, il se rend à Emmaüs, où il fait la connaissance d'un prêtre français, l'abbé Cléophas Vialet, ancien capitaine de l'armée française, qui vit depuis 1887 en solitaire, près du sanctuaire, et c'est lui qui commence des démarches pour qu'à La Troune, à 1 kilomètre d'Emmaüs, arrivent des trappistes français. Charles de Foucauld, souligne Pierre Sourisseau, ne pouvait pas ne pas être sensible au témoignage de cet ancien militaire devenu ermite en Terre Sainte. Et la fondation de cette trappe de La Troune, qui sera officielle le 7 décembre 1890, ne lui sera pas étrangère dans ses propres réflexions sur son avenir. Pour l'instant, il rentre à Paris le 14 février 1889. Le conseil judiciaire qui lui avait été imposé pendant 7 ans a été levé au mois de janvier. Et maintenant, l'abbé Huvelin lui conseille d'approfondir sa vocation dans la solitude. Encore une fois, il faut l'obliger à la patience. Alors il lui indique 4 lieux où il peut aller faire une petite retraite. D'abord, chez les bénédictins de Solesmes, au moment de Pâques, puis à la grande trappe de Soligny, au moment de la Trinité. Déjà, la trappe la tire, on l'a vu à Fontcombault, et là, un peu plus encore. Au retour de Soligny, on est au mois de juin, il décide de se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus, en la basilique de Montmartre, le 6 juin 1889, en ce mois où, à l'invitation de l'archevêque, le cardinal Richard, des milliers de catholiques de toutes les paroisses de Paris se consacrent au Sacré-Cœur. L'abbé Huvelin, qui avec son propre père à lui avait traduit un ouvrage de saint Alphonse de Ligorie sur la dévotion au Sacré-Cœur, l'aide à en comprendre le sens profond, en partant de ce que Charles a déjà compris de la foi chrétienne. Le Sacré-Cœur, lui explique-t-il, c'est l'humanité du Christ, c'est l'humanité de Dieu, avec sa bonté, faite de bienveillance, de respect et de délicatesse. La 3e retraite, Charles l'a fait à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche, à partir du 20 octobre, et il y reste une dizaine de jours. L'abbé Huvelin avait compris qu'il fallait essayer de conjuguer la pauvreté de Nazareth et la radicalité de la trappe. Or, parmi toutes les trappes en France, l'une des plus pauvres était Notre-Dame-des-Neiges. Et de plus, l'abbé Huvelin, dont d'ailleurs un grand-oncle avait été trappiste à Ceffonds et qui lui-même avait séjourné quelque temps à la trappe d'Aiguebelle, l'abbé Huvelin avait eu vent par un de ses condisciples jadis au séminaire français de Rome que la trappe de Notre-Dame-des-Neiges cherchait à ouvrir une annexe en Syrie
un peu préoccupé à cause des lois de 1880, au cas où il faudrait, si les religieux étaient expulsés de France, avoir un endroit pour se retrouver. Et c'est ainsi que Notre-Dame-des-Neiges avait fondé la trappe de Notre-Dame du Sacré-Cœur en Syrie, à Agbès, et cette trappe était encore bien plus pauvre que Notre-Dame-des-Neiges. Et l'abbé Huvelin se dit, on peut peut-être conjuguer la vie, l'attrait de Nazareth et de la pauvreté, et puis la radicalité de la trappe, en prenant la plus pauvre, qui en plus est en train d'en créer une autre, plus pauvre encore. C'est la raison pour laquelle il avait cru bon d'envoyer Charles à Notre-Dame-des-Neiges. Et puis la 4e retraite, la seule qui soit vraiment une retraite, si on peut dire, l'abbé l'envoie la faire à la Villa Manrese, chez les Jésuites, du 20 au 28 novembre 1889. Et c'est en rentrant de cette 4e retraite, sous la direction du père Soyer, un jésuite, qu'il écrit à sa sœur « Je suis revenu hier de Clamart et j'y ai pris enfin, en grande sécurité et en grande paix, là des résolutions à laquelle je pense depuis si longtemps, celle d'entrer à la trappe. » Je viens donc à mon 2e point, après la rencontre de l'abbé Huvelin, qui a été déterminante, vous le voyez. Maintenant, ces années à la trappe, l'expérience de la trappe. En fait, il va être trappiste pendant 7 ans. C'est pas seulement donc à cause de sa pauvreté que Notre-Dame-des-Neiges avait attiré Charles de Foucauld, c'est aussi et surtout à cause de la fondation effectuée en Syrie, où il désire être envoyé. Déjà, l'histoire de Notre-Dame-des-Neiges est très récente, puisque ce n'est qu'en 1849 que les 2 frères Chalbos, qui étaient des prêtres du diocèse de Viviers, avaient fait don à l'abbaye d'Aiguebel de leur petit domaine de la Felgère, une ancienne ferme de l'abbaye cistercienne des Chambons qui avait été détruite lors de la Révolution. On est tout à fait en haut de l'Ardèche, à la limite de la Lozère, sur des hauts plateaux balayés par des vents froids l'hiver. Je sais parce que moi j'y vais régulièrement depuis 1976. Et je salue probablement les moines de Notre-Dame-des-Neiges. Et donc les moines d'Aiguebel, après de longues réflexions, avaient fini par accepter et s'engager dans cette nouvelle fondation le 5 août, Notre-Dame-des-Neiges, 1850. René Bazin fait de ce lieu une description qui fait froid dans le dos. Lorsqu'on est arrivé sur ces crêtes, balayées par le vent, vêtues de courbes bruyères qui enveloppent le monastère, on ne voit autour de soi, à d'immenses distances, que des sommets à peu près d'égale hauteur, tendant à la lumière leurs pierrailles et leur maigre verdure, et séparés les uns des autres par l'ombre violette des ravins. Il y avait, pour ainsi dire, point de ferme sur les hauteurs, 1 ou 2 seulement au corps trapu, au toit surbaissé, fait pour porter 6 mois de neige et de trempée et de tempête. Et plus tard, Monseigneur Bonnet dira « Le vent y soufflait avec une telle violence qu'il renversait sur la route les mulets trop lourdement chargés. La température y était si froide, les abris si sommaires et si mal protégés, que les religieux s'y sont réveillés plusieurs matins d'hiver sous un manteau de neige. » On raconte, et puis après il raconte encore quelque chose avec des loups, enfin bref. Allez-y quand même parce que c'est magnifique. C'est là qu'il arrive, notre Charles. Et puis, entre-temps, on a construit un autre monastère un peu plus en bas parce qu'en haut, c'était invivable. Alors on avait construit un monastère qu'on a inauguré le 16 juillet 1861 et c'est le révérend père Don Polycarpe, originaire de Lyon, qui en deviendra le premier abbé mitré. Mais le monastère avait été construit pauvrement, avec d'imprudentes économies de sable et de mortier. D'ailleurs, un premier essai reposant sur des bases mal affermies s'était écroulé avec fracas lorsqu'on était arrivé aux plus hautes assises. On reconstruisit donc, mais sans y mettre le prix. J'ai vu et habité le monastère reconstruit, se souvient Monseigneur Bonnet, qui est l'évêque de Viviers, qui va jouer aussi un rôle très important pour Charles de Foucauld. C'était un foyer de sainteté, mais c'était un nid de misère. Malgré les pieux efforts d'un habile jardinier pour en fleurir les abords, tout y était froid et sombre. C'est là que vécut pour son noviciat Charles de Foucauld. Un incendie, cependant, que Monseigneur
Bonnet, considéré comme providentiel, détruisit ce monastère le 27 janvier 1912. On décida alors d'en construire un nouveau, plus solide et plus durable, sur la colline dominant le vallon, à l'emplacement où on peut le voir encore aujourd'hui. Mais Charles de Foucauld ne connaîtra pas ce monastère qui sera inauguré le 4 août 1921. En fait, il avait été terminé juste avant la guerre de 14-18, mais il avait été réquisitionné pour servir d'hôpital aux soldats blessés à la guerre. Et les moines ne s'y sont installés qu'après la guerre de 14-18. Le 11 décembre 1889, donc, Charles va partir à Notre-Dame-des-Neiges. D'abord, il se rend à Dijon pour faire ses adieux à sa sœur. Et puis, quelque temps après, il passe Noël. Le 15 janvier, à midi, il communie une dernière fois auprès de sa cousine, Madame de Bondy, à la messe de 9h célébrée à l'autel de la Sainte Vierge de l'église Saint-Augustin avec le père Huvelin. Il va voir l'abbé Huvelin dans l'après-midi, et puis à 7h du soir, revenu à la rue d'Anjou, il fait ses adieux à sa cousine et prend le train de nuit en direction de la Bastille dans Lozère, à quelques kilomètres du monastère. La séparation est si douloureuse que souvent à l'avenir, il reviendra sur ce qu'il appelle la blessure du 15 janvier. Sacrifice qui m'a coûté toutes mes larmes, semble-t-il, car depuis ce temps, depuis ce jour, je ne pleure plus, il semble que je n'ai plus de larmes, si ce n'est quelquefois en y pensant. La blessure du 15 janvier est toujours la même. Le sacrifice d'alors reste le sacrifice de toute heure. Le 16 janvier, à 7h du soir, il arrive au monastère. Il a 32 ans. Il écrit alors à sa cousine une longue lettre qui est capitale, même si on ne peut pas la lire tout entière, pour saisir l'histoire de son âme. « Ma chère cousine, je lis juste les premières lignes, je sors du Salvé. Comme je n'entre que demain matin en communauté, je vous écris. Où étais-je hier, à cette heure-ci? J'étais encore près de vous, vous disant adieu. C'était dur, mais cela était doux encore, puisque je vous voyais. 24 heures, c'est si peu. Je ne me fais pas à cette idée que c'est pour toujours que je vous ai dit adieu. Nous sommes séparés par si peu dans le passé. Comment pouvons-nous l'être si complètement dans l'avenir? C'est pourtant la vérité, je le sais, je le veux et je ne puis le croire. Quelques jours plus tard, le 26 janvier, en la fête de Saint-Albéric, qui est le deuxième abbé de Cîteaux, Charles de Foucauld prend l'habit des novices de chœur et reçoit le nom de frère Marie Albéric. La vie à la Trappe est assez douce pour lui. Il a l'habitude, déjà militaire, et puis à Mascara, et puis au Maroc. Il faisait toujours ses petits carnets, ses petites feuilles pour l'horaire de chaque journée. Et déjà, il y a longtemps qu'il est habitué à se lever à 4h30 du matin et à se coucher tôt le soir. Alors là, ça ne change pas grand-chose. C'est même mieux, parce qu'il y a, dit-il, une immense paix, une profonde joie. Aucun bruit ne nous atteint. C'est la solitude et le silence avec le bon Dieu. Le temps se partage en prière, lecture, rapprochant de Dieu, travail manuel, fait en imitation de lui et en union avec lui. Et de plus, une grande charité règne dans le couvent. Les mois passent et Charles progresse dans son amour de Dieu, faisant de la religion un amour sur les conseils de l'abbé Huvelin. L'abbé Huvelin avait eu cette intuition qu'il fallait pour Charles non pas faire de la religion une connaissance. Au début, il venait prendre des leçons sur la religion et il cherchait un professeur, mais faire de la religion un amour. Et il gardera cette formule tout au long de sa vie. À son ami Henri Duveyrier, il écrit « Pourquoi suis-je entré à la Trappe? Par amour, par pur amour. J'aime notre Seigneur Jésus-Christ, bien que d'un cœur qui voudrait aimer plus et mieux, mais enfin je l'aime. Et je ne puis supporter de mener une vie autre que la sienne, une vie douce et honorée, quand la sienne a été la plus dure et la plus dédaignée qu'il fût jamais. Je ne veux pas traverser la vie en première classe, pendant que celui que j'aime l'a traversée dans la dernière. » En juin, Charles annonce à sa famille son départ pour la Trappe d'Agbès.
Le 26 juin 1890, Don Martin l'accompagne par le train de 16 heures, qui existe encore aujourd'hui. Et le lendemain, ils arrivent à Marseille le soir, et le lendemain, ils montent célébrer la messe ici, à Notre-Dame de la Garde. Puis Don Martin repart à Notre-Dame-des-Neiges, et frère Albéric attend le départ du paquebot qui a été retardé de 24 heures. Mais il n'est pas très enjoué. À sa cousine, il écrit « Je me vois sur le bateau qui m'emportera demain. Il me semble quand je sentirai toutes les larmes qui, l'une après l'autre, m'éloigneront. Il me semble que ma seule ressource sera de penser que chacune est un pas de plus vers la fin de la vie. » Il a eu le temps d'y penser parce que la traversée dure 12 jours, avec escale au Pirée, à Salonique et à Smyrne. Et à l'arrivée à Alexandrette, c'est un père d'Agbès, le père Étienne, qui l'attend. Et là, il y a encore une longue et périlleuse route à dos de mulet, 18 heures pour une centaine de kilomètres sous escorte kurde. Et ils arrivent à Agbès le 11 juillet. Cette trappe d'Agbès, enfin on dit Agbès, en fait elle était proche du hameau du lieu dit de Cherlé, à 1h15 de marche du bourg d'Agbès. Il fallait encore aller plus loin. Elle était au nord de la Syrie, entre Adana en Turquie et Alep en Syrie, toutes deux provinces à l'époque de l'Empire ottoman. Il y a à ce moment-là une vingtaine de religieux, moines de chœur et frères convers, avec quelques novices et postulants. Et puis il y a aussi dans cette trappe un orphelinat où sont abrités une quinzaine d'enfants de 6 à 12 ans, ainsi qu'un groupe de 10 à 15 ouvriers laïcs qui logent dans l'enceinte du monastère. On dit monastère, mais comme il le décrit lui-même à son ami Duverrier, il s'agit plutôt de baraques à murs de planches et d'osier et à toit de chaume. Mais le lieu est admirable. Une immense vallée, de bien des lieues de large, s'étend d'ici jusqu'à Antioche, courant à peu près du nord au sud. Cette vallée toute plate est bordée à l'est et à l'ouest de montagnes boisées, et elle est aussi une vallée où sont pas mal d'animaux couvertes. Ces pentes-là sont couvertes d'épaisses forêts. Autrefois, dit-il, cette vallée était peuplée, mais à la suite d'insurrections, les Turcs en ont fait un désert. Ils ne se doutaient pas que c'est à nous qu'ils préparaient la place. Et cette dernière phrase de cette lettre magnifique, « Ainsi en est-il des actions des hommes, on travaille souvent pour un autre objet qu'on ne croit. » Voyez cette distance que je vous disais l'autre jour, entre ce qu'il croyait devoir faire, lui, de sa vie, et ce que le Seigneur faisait de sa vie pour autre chose que ce qu'il ne croyait. La dernière phrase, donc, est significative. Le 2 février 1892, après une petite retraite de 8 jours, il prononce ses vœux simples et reçoit la tonsure. Et il dit, le lendemain, à sa cousine, « Je suis dans un état que je n'ai jamais éprouvé, si ce n'est un peu à mon retour de Jérusalem, c'est un besoin de recueillement, de silence, d'être au pied du bon Dieu et le regarder presque en silence. On sent, on voudrait rester indéfiniment à sentir, sans le dire même, que l'on est tout au bon Dieu et qu'il est tout à nous. » Sa santé tient bon, même s'il a de temps en temps quelques accès de fièvre, mais il tient bon. Au Carême 1893, on lui fait commencer des études de théologie, 3 heures par jour. Théologie morale, écriture sainte, histoire de l'Église. Il est surtout attiré par les études bibliques et par la théologie dogmatique. Mais de nouvelles questions l'assaillent. Il est bien là-bas à Agbès. Ça, pour être pauvre, c'est pauvre. Enfin, il va découvrir que c'est pas tout à fait pauvre encore autant qu'il le voudrait. Et puis, on lui fait faire des études. Il sait bien que dans les monastères cisterciens, la tradition, c'est que les moines de chœur soient amenés jusqu'au sacerdoce. Et du coup, ça lui fait peur. J'espère encore que cela ne me conduira pas au sacerdoce, parce que ça, il veut pas. Et d'ailleurs, il a raison d'être inquiet, parce que c'est vraiment vers ça qu'on veut le diriger. Et puis, à ce souci s'en ajoute un autre. Et pourquoi il veut pas ? Il veut pas parce que
lui, ce qu'il cherche, c'est la dernière place. Et s'il devient prêtre, il aura un statut de prêtre. On lui marquera un peu de respect. Et il s'éloignera de la dernière place, là où il n'y a pas de respect, mais seulement de l'abjection. Or, c'est ce mot « abjection » qui le guide et l'attire. Voilà pourquoi il ne veut pas être prêtre. Et puis maintenant s'ajoute un autre souci. Après la publication d'un bref du Saint-Père qui approuve la réunion des congrégations cisterciennes en un ordre et qui adoucit un peu le régime de la trappe. Enfin, vous allez voir. Le beurre et l'huile sont autorisés comme assaisonnement. De sorte que maintenant, depuis quelques semaines, nous n'avons plus notre chère cuisine au sel et à l'eau. On nous met je ne sais quoi de gras dans notre nourriture. Vous comprenez que je le regrette. Un peu moins de mortification, c'est un peu moins donné au bon Dieu. Et un peu plus de dépenses, c'est un peu moins donné aux pauvres. Et puis, où cela va-t-il s'arrêter? Sur quelle pente sommes-nous? Enfin, on en est seulement au beurre et à l'huile. Mais enfin, ces deux soucis le travaillent beaucoup, même s'il apprécie ses études de théologie. Mais, je vous ai dit mon sentiment, la dernière place est une chose dont je ne suis pas détaché. Notre Seigneur y a trop tenu. C'est pourquoi je ne suis pas désireux de devenir prêtre. Alors il ne sait plus trop quoi faire. Il en parle à son directeur spirituel, il en parle à sa cousine. Il ne sait plus. Et puis, en octobre, il y a quelques changements dans l'organisation des trappes de la région. Agbès, qui était dépendante de Notre-Dame-des-Neiges, va maintenant être dépendante de la trappe de Staweli, qui est près d'Alger. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'émergence chez lui d'un nouvel idéal. C'est la troisième partie que je vous avais annoncée. Après la rencontre de l'abbé Huvelin et après l'expérience de la trappe, maintenant l'émergence d'un nouvel idéal. Lui, devant tout ça, il écrit à l'abbé Huvelin et il attend. Tant que mes directeurs ne me le permettent pas, je croirai désobéir au bon Dieu en faisant quoi que ce soit. L'abbé Huvelin, pareil, prend patience, ne répond pas tout de suite. Lui conseille de continuer ses études de théologie, au moins jusqu'au diaconat. Et il ajoute, pour le reste, on verra plus tard. Et au surplus, parce que Charles lui avait déjà fait part que peut-être il pourrait, lui, faire une petite communauté plus pauvre. Au surplus, lui dit l'abbé Huvelin, vous n'êtes pas fait, mais alors pas du tout fait pour conduire les autres. Au moins c'est clair. Alors il attend et il ronge son frein, ne manquant pas de remarquer, à l'occasion d'une visite auprès d'un défunt, combien les habitations des indigènes sont bien plus pauvres que celles des moines. Et à se demander d'ailleurs, avec une pointe d'ironie, tout en redisant son goût pour la théologie, qu'il se demande si Saint-Joseph en avait fait beaucoup, lui, de la théologie. Et puis, quand en novembre 1895, les Turcs se mettent à persécuter violemment les chrétiens de Syrie, pour la première fois, le désir du sacerdoce effleure son esprit, car il aurait voulu pouvoir apporter à ses frères chrétiens non seulement les consolations de la prière, mais aussi les secours des sacrements. Au plus fort de la persécution contre les Arméniens, j'aurais voulu être prêtre, savoir la langue des pauvres chrétiens persécutés et pouvoir aller de village en village, les encourager à mourir pour leur Dieu. Toute sa vie, il restera sensible au sort des chrétiens d'Orient, en Syrie et en Arménie. Le 22 septembre 1893, il avait déjà écrit des bribes de son projet à l'abbé Huvelin. Il faudrait mettre en place une trappe, mais sans la liturgie compliquée de Saint-Benoît, avec cependant, bien sûr, l'oraison, le rosaire, la Sainte-Messe, car il a constaté, dit-il, que notre liturgie ferme la porte de nos couvents aux Arabes, aux Turcs, aux Arméniens, qui sont de bons catholiques, mais qui ne savent pas un mot de nos langues. Je voudrais tant voir de ces petits nids de vie fervente et laborieuse, reproduisant celle de notre Seigneur, s'établir sous sa protection et sous la garde de Marie et de Joseph, près de toutes ces missions d'Orient si isolées, pour offrir un refuge aux âmes des gens de ces pays que Dieu appelle à le servir et à l'aimer. On sent déjà poindre là ce qui sera
l'expérience de Beni Abbès et de Taman Rasset. Finalement, le 15 juin 1896, l'abbé Huvelin lui répond « J'avais espéré que vous trouveriez à la trappe ce que vous cherchez et que vous y trouveriez assez de pauvreté, d'humilité, d'obéissance pour pouvoir suivre notre Seigneur dans sa vie de Nazareth. Je regrette que cela ne puisse pas être, mais je reconnais qu'il y a une poussée trop profonde chez vous vers un autre idéal. Et vous arrivez peu à peu, par la force de ce mouvement, à sortir de ce cadre, à vous trouver déplacé. Je ne crois pas, en effet, que vous puissiez enrayer ce mouvement. Dites-le donc à vos supérieurs. Dites simplement votre pensée. Dites à la fois votre estime profonde pour la vie que vous voyez autour de vous et le mouvement invincible qui, depuis si longtemps, quoi que vous fassiez, vous porte vers un autre idéal. J'aurais tant voulu vous garder à une famille où vous êtes aimé, à laquelle vous auriez pu donner beaucoup. Je trouve, mon enfant, qu'on vous a bien dirigé et bien formé à la trappe, mais invinciblement, vous voyez autre chose. Pour moi, ça fait 29 ans aujourd'hui que je suis prêtre, et comme j'aurais aimé vous voir prêtre, vous aussi. » Quelle belle lettre, quelle belle lettre. Dès lors, les choses vont s'enchaîner assez rapidement. Frère Albéric, après avoir consulté son confesseur, etc., obtient de demander une dispense de ses vœux simples. Et à ce moment-là, l'abbé général de la Trappe l'envoie à la maison mère maintenant, à Staweli, près d'Alger. Il y passe quelque temps, il quitte Agbès, mais il quitte Agbès le cœur lourd, parce que la persécution fait rage contre les chrétiens en Turquie d'Asie et en Syrie. Des milliers d'Arméniens sont massacrés par des Kurdes, encadrés par des Turcs, et l'Europe ne bouge pas. Le 3 mai, il avait écrit à son beau-frère Raymond de Blic, je cite, « Dans la ville la plus proche d'ici, à 10 lieues, la garnison a tué 4500 chrétiens en 2 jours. Oh, les Européens sont protégés, on a même mis un poste de soldats à notre porte au monastère. C'est honteux, quelle douleur d'être si bien avec ceux qui égorgent nos frères. C'est honteux pour l'Europe. » Fin de citation. Au monastère, d'ailleurs, comme il est un ancien officier, on lui demande d'organiser la défense des bâtiments, au cas où. Et il imagine un leurre, en cas d'attaque. Des hommes munis de fusils de chasse auront mission de tirer dans des tuyaux de cheminée pour faire croire qu'on était en possession d'une puissante artillerie. Bon, il s'en va. Il va à Staweli, et là, on lui demande d'aller faire des études à Rome. Études de philosophie et de théologie. Il y va. Enfin, il ne se fait pas d'illusions. Vieux, ignorant, sans habitude du latin, j'ai grand-peine à suivre les cours à la grégorienne. Je serai un âne en théologie comme en tout, écrit-il à son cousin Louis de Foucauld. Bon, il le fait vraiment par obéissance. Et en janvier 1897, lorsque l'abbé général Don Viard revient à Rome, consulte et décide que finalement, il pourra être relevé de ses vœux. À partir de ce moment-là, Charles n'est plus trappiste. On est le 23 janvier et il écrit à l'abbé Huvelin, « Maintenant, je fais quoi? Je vais où ?» Le revoilà à la case départ. Huvelin lui écrit, « Oh, j'ai peur pour vous d'une autre trappe. Je vous aimerais mieux pourtant, là, cependant. Mais les mêmes pensées viendront vous y visiter. La même comparaison de la vie que vous verrez et de celle que vous poursuivez. Allez plutôt à Capharnaüm ou à Nazareth, ou alors dans un couvent de franciscains, mais pas dans le couvent, à l'ombre seulement du couvent, demandant seulement les ressources spirituelles et vivant de la pauvreté à la porte. Ne pensez pas à grouper des âmes autour de vous, surtout. Surtout ne donnez aucune règle aux autres. Vivez votre vie, sans règlement, rien. Sur ce point, je suis très net. » Alors il quitte Rome, il va à Brindisi, il prend le bateau pour la Terre Sainte, les pères trappistes lui fournissent l'argent pour son voyage, et il arrive en Terre Sainte. Il se rend à pied à Nazareth, il connaît le chemin,
Il est vêtu comme le plus miséreux des paysans de Palestine, c'est un accoutrement incroyable. Il a un pantalon bleu, une calotte blanche, il a un gilet complètement fait n'importe comment. Bon, enfin, il est heureux. Il est heureux. Il se rend chez les franciscains du Mont Tabor, mais on n'a pas besoin de ses services. Il est reconnu par le frère sacristain qu'il avait vu lors de son premier voyage. Il se confesse à un prêtre qui se trouve être l'aumônier du couvent des Clarisses à Nazareth. Et c'est lui qui lui conseille d'aller leur demander l'hospitalité, ce qu'il fait. Et quelques jours plus tard, il est accueilli. On est le 10 mars 1897 chez les Clarisses de Nazareth. Il écrit à sa cousine « Je sers les messes, je sers les bénédictions du Saint-Sacrement, je balaye, je fais les commissions, je fais tout ce qu'on me dit de faire. Le travail commence après la messe à 8 heures du matin et finit à l'heure de la bénédiction du Saint-Sacrement qui a lieu en moyenne tous les 2 jours à 5 heures du soir. Les dimanches et fêtes, je n'ai rien à faire, alors je prie toute la journée. Je loge dans une cabane en planche, hors de la clôture. C'est exactement la vie que je cherchais. » Je voudrais terminer par 3 petites pistes de méditation ou de réflexion à partir de cette tranche de vie. La première, c'est sur la vocation. On voit bien avec Charles de Foucault qu'une vocation, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique, quelque chose qui mûrit jour après jour, quelque chose qui est sans cesse en nous en travail d'enfantement. Je vous lis ce passage de la lettre du pape François, Gaudete et Exultate, après le synode des jeunes. Il disait « Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission. Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l'Esprit pour que cela soit possible. Le Seigneur l'accomplira même au milieu de tes erreurs, pourvu que tu t'abandonnes sur le chemin de l'amour et que tu sois toujours ouvert à son action qui purifie et qui illumine. » La vocation. Jamais nous n'aurons terminé. La deuxième chose, c'est l'importance d'un directeur spirituel. On y reviendra la semaine prochaine. La Providence avait semblé réserver pour cette âme aussi fougueuse que généreuse un directeur avisé, prudent et instruit, qui l'a aidé à ne pas sacrifier son humanité, à reconnaître que les dons que Dieu a faits à notre nature sont souvent les semences par lesquelles mûrit en nous la grâce. Et puis, je voudrais souligner la capacité d'indignation de Charles de Foucault. Déjà, on l'avait vu la semaine dernière, mais cette fois-ci encore plus, même par rapport à l'Europe, même par rapport à sa famille. Capacité d'indignation et volonté farouche de justice. On peut s'en souvenir aujourd'hui, où nous aussi, Européens, pouvons dire des choses pendant que d'autres sont massacrés à notre porte. Et puis, pour terminer, je voudrais évoquer la mission de l'Église. On sent que là-bas, en Syrie, il a été sensible à ces missions d'Orient, isolées. Et au fait que si elle restait trop latine, si elle ne s'ouvrait pas à la langue et à la culture des peuples qui étaient là-bas, elle ne pouvait pas porter du fruit. Et toute sa vie, cette importance des cultures et aussi des religions qui marquent les endroits dits de mission restera pour lui quelque chose de très important. Puisque je vous avais signalé le paragraphe 13 de Lumen Gentium, je relis encore pour terminer cette petite phrase. « Ainsi donc, à cette unité catholique du peuple de Dieu qui préfigure et promeut la paix universelle, tous les hommes sont appelés. » Il me semble en tout cas que Charles, par sa vocation, nous a donné ce cadeau qu'aujourd'hui l'Église, par sa canonisation, essaye d'ouvrir et de recueillir. C'est tout l'enjeu de nos rencontres. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne continuation de carême. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie.
prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Bonne semaine.